peut actionner, il y a beaucoup de militants des droits de l'homme ou d'Algériens sincères ou d'acteurs du Hirak qui voudraient s'en charger, c'est sûr, c'est pas les gens qui manquent, mais les moyens sont quasi inexistants, soyons sérieux. Il ne faut pas fantasmer. En Algérie, pour qu'on puisse juger quelqu'un, il faut le démettre de ses fonctions. C'est ce que l'histoire nous apprend. Il faut démettre quelqu'un de ses fonctions, l'éjecter du pouvoir pour qu'il puisse être à la portée de la justice. On l'a vu avec Saïd Bouteflika, on l'a vu avec Taufer, on l'a vu avec les autres, on l'a vu avec les hommes d'affaires, Ali Haddad, etc. Donc ce qu'on n'a pas pu faire avec des simples hommes d'affaires ou d'autres avant Gaïd Salah, on ne pourra jamais le faire aujourd'hui. Oui, mais donc s'ils ne quittent pas le pouvoir, je vois mal, moi, une plainte enregistrée contre le chef d'état-major de l'armée, ce serait pas possible. Même si la symbolique, elle peut être là. Elle peut être là, comme tu as dit tout à l'heure, Hicham, il y a une symbolique. Mais je pense que la symbolique du vendredi d'hier est nettement plus importante que la symbolique de cette plainte, parce que cette plainte ne va jamais aboutir, elle ne sera même pas enregistrée. Alors, le général Ghali Belkacem pourrait-il être l'instigateur des complots contre Gaïd Salah? D'abord, il faut comprendre la jeunesse de cette bourde. Une telle bourde ne vient pas comme ça, ne tombe pas du ciel. Gaïd Salah ne s'est pas réveillé un beau matin, il a dit allez, je vais dire pas de drapeau pervers. C'est-à-dire, on va dire que le monsieur ne peut pas être schizophrène ou fou ni trisomique. Pour être clair, le monsieur il dispose de ses forces mentales. Une telle bourde, c'est un processus. C'est quoi le processus? Le ministère de la Défense nationale commande des rapports de sécurité. Il veut savoir, il veut comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire, voilà, parce qu'eux ils sont en commandement. Du haut de la tour d'ivoire, tu ne peux pas tout comprendre. Il faudrait que il faut avoir des passerelles et des relais. Le premier des relais, c'est les enquêteurs des renseignements généraux. Les renseignements généraux qui travaillent sous la coupe de l'institution militaire, c'est les renseignements généraux de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale a des renseignements généraux. C'est quoi les renseignements généraux? Brièvement, pour que les Algériens comprennent. C'est des gens en civil, c'est pas des gendarmes qui portent la tenue verte, c'est des gens en civil comme nous, etc. et qui ont des véhicules balisés et qui se baladent à travers tout le pays, et qui observent, qui surveillent et qui font des rapports. Dans ces rapports-là, que le général Belkacem chapeaute, parce que c'est son corps, il y a eu un rapport qui a été transmis par le général Belkacem au secrétariat général du ministère de la Défense, et dans ce rapport, M. Belkacem, puisque de lui il s'agit, il dit clairement qu'il y a des groupuscules berbéristes qui sont en train de renforcer le Hirak, et dont la présence serait inquiétante selon lui, et qu'il faudrait, si on veut affaiblir, parce que, comme je vous ai dit 1000 fois, l'obsession de l'institution militaire est d'affaiblir ce Hirak et de réduire le nombre des Algériens qui manifestent dans la rue pour que les rapports de force soient en sa faveur. Ce Belkacem, comme il est menacé par un limogeage à n'importe quel moment, au regard des scandales de corruption dont lui et sa femme, Fatiha Boukhars, ex-présidente de la cour de Tipaza, est impliqué, et l'un des piliers du système judiciaire de Tayyip Bouh, l'ex-ministre, fait donc des pieds et des mains pour plaire à l'institution militaire et pour se rendre indispensable. Dans ce rapport, il explique des données, comme quoi les groupuscules berbéristes, donc si on veut affaiblir, on doit attaquer par ça. Ça arrive à l'état-major. Vu que l'erreur d'état-major, c'est faire 3 discours par semaine, donc pour faire ces discours, on puise dans les rapports de sécurité, pour s'adapter à la réalité, l'erreur a été commise. Paf, Gaïd Salah, lui, il est débordé, il a ce qu'il a à faire, il ne comprend pas réellement ce qui se passe dans le terrain, ce n'est pas à lui, il a un cabinet, la gendarmerie, elle est faite pour ça, les renseignements des généraux sont faits pour ça, ils font sur le discours, et ils pensent que c'est un bon angle d'attaque. Et la boue de la catastrophe se produit. Voilà la jeunesse de cette affaire. Donc c'est une responsabilité collective je suis pas à laquelle... Non, ça c'est des faits. Ce sont des faits. Non, mais je suis pas d'accord sur le fait que tu dis c'est une erreur. On n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. J'ai pas dit le contraire. J'ai expliqué comment elle a été faite. J'ai pas dit qu'il a eu le droit de le faire. C'est pas une erreur. J'ai dit comment elle a été Justement, faite. ce sont des gens. Donc ce sont des gens du renseignement, c'est bien ça. Ce sont des gens de la gendarmerie. Pas les services secrets, c'est différent. Ce sont des gens, soi-disant, qui ont une certaine intelligence, qui ont un certain niveau d'entraînement et d'instruction, j'espère tout de même. Donc ces gens-là, quand ils transmettent ce qui se passe dans le terrain et font des rapports, le rapport doit être précis, donc ça ne peut pas être une erreur. Ça ne peut pas être une erreur. Pour moi, c'est une manipulation. J'ai dit une erreur du côté de Gaïd Salah. J'ai pas dit une erreur du côté de la gendarmerie. Voilà, c'est pas une erreur de la gendarmerie. Moi, je ne crois pas à l'erreur. C'est un plan qui a été échafaudé. C'est quoi en simple? Belkacem a une obligation de résultat. Quand on l'appelle, on lui dit voilà, Ulmi, tu le mets en prison. Débrouille-toi.
d'Abbaras, comme on dit en algérien. Lui, il va fabriquer n'importe quel PV, etc., pour le présenter rapidement au procureur de la République. La même chose, il a une obligation de résultat, parce qu'il a peur, il sait qu'il est sur un siège éjectable. Donc il est en train d'élaborer n'importe quel rapport, avec sans des vérifications sérieuses, c'est un travail d'amateur, de la manipulation, juste pour prouver à l'état-major qu'il est indispensable. C'est ça le problème. Mais ne serait-il pas, moi je crois avoir compris, Youssef, Youssef veut dire qu'il y a un complot. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire bien précis, bien voulu. C'est probable. Je pense que ça a été fait exprès pour causer du tort à Gaël Salah, pour le porter préjudice et pour le mettre en échec. Dans les derniers jours de Bouteflika, ne serait-il pas en train de reproduire le même scénario? Je pense que prêter une intelligence aussi aiguisée à ces gens-là serait leur faire trop d'honneur. Pourquoi? Parce que dans le contexte actuel d'aujourd'hui, personne n'est capable de gérer, de garder le pouvoir à 100%. Ces gens-là sont apeurés. C'est comme la bête blessée. Ces gens-là réagissent comme une bête blessée. Ils cherchent à survivre. C'est l'espace. Ils cherchent à survivre. Chaque personne, chaque acteur de l'institution militaire aujourd'hui cherche à survivre. Personne ne veut finir comme Saïd Bouteflika, comme Général Taufer. À partir du moment où Général Taufer est rentré en prison, c'est la porte à toutes les grandes peurs, à toutes les grandes angoisses. Personne ne s'attendait que Général Taufer. Personne ne s'attendait. Et tout le monde disait que si on touche au Général Taufer, il y aura une explosion, ses réseaux, ses dossiers. Finalement, il n'en fut rien. Ce monsieur n'est qu'un petit acteur qui aujourd'hui, et même quand il est tombé malade de la clavicule et en prison, c'est traité comme un simple, il est devenu qu'un simple numéro. Le mythe s'est complètement effondré. Aujourd'hui, les peurs de ces gens-là, le général Barcel ne veut pas finir comme ces gens-là. Il sait très bien, son bras droit, Mourad Zardoudi, le colonel Mourad Zardoudi, est à la prison de Blida. C'est lui qui l'a envoyé en prison. Très bien. C'est pas lui, c'est le ministère de la Défense nationale. Lui, au contraire. Mais il l'a sacrifié, il aurait pu le protéger. Non, je raconte l'histoire. Lui, il a demandé audience au cabinet de Gaël Salah, il est parti les voir pour plaider sa cause, et c'est les généraux qui sont derrière, ils lui ont dit pas jamais de la vie, il rentre. Barcel a peur de rejoindre Mourad Zardoudi. Il sait très bien, Barcel n'a que deux voies. Ou il survit, et s'il sort, tout le monde, tous les loups qui sont autour de lui vont le bouffer, parce qu'il a fait tellement de mal à l'entourage, au sein de la gendarmerie nationale, il y a des voix qui s'élèvent contre lui. Donc, dire qu'il y a un plan où les gens veulent remplacer les uns les autres, non. Nous sommes dans un syndrome comme de l'arche de Noé, voilà. Il y a un bateau, il y a des gens qui ont des gilets de sauvetage, d'autres qui savent nager, d'autres qui ne savent pas nager. Il faut absolument rétrécir le nombre de l'équipage pour que le navire ne coule pas. Tu voulais dire on est dans un syndrome, on est dans une situation de panique généralisée. Tu voulais dire le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse. Et encore, le radeau de la Méduse, je pense que c'est tellement esthétique et artistique, on n'en est même pas là. C'est-à-dire que l'armée algérienne n'est pas l'armée égyptienne, qui a des généraux avec Sisi, qui ont des connexions internationales, qui est en train de calculer contre Morsi. Ils sont même pas là, ils n'ont pas de connexion internationale clairement. Les puissances étrangères ne leur font pas confiance. Et ils sont en train, regarde, ils sont en train de naviguer à vue. Ils essaient de damer le pion au Hirak, ils n'arrivent pas. Ils ont mis tellement, d'ailleurs même les emprisonnements ont été tellement hâtifs, accélérés, etc. que ça a mis du doute sur les intentions louables de ces opérations. Abdo. Ah, pas du tout. Pas du tout, le seul, je dirais bien... Je parle de paresse, est-ce pas une incapacité Non, moi je dirais c'est une incapacité chronique. C'est une capacité chronique à diriger le régime algérien. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin des années 90? Et celui qui l'a sauvé, c'est Abdelaziz Bouteflika. Il a cherché Boudiaf, Boudiaf s'est retourné contre lui, il l'a assassiné. Il a utilisé Zerouel, quand Zerouel n'a pas voulu aller dans le sens dans leur sens, ils l'ont écarté. Ils ont ramené Abdelaziz Bouteflika pour qu'il leur soit, pour qu'il leur donne une réputation. Le régime algérien, d'ailleurs, dans le cas d'aujourd'hui, l'institution militaire reproduit les mêmes erreurs du passé. On cherche un leader qui pourrait sauver la face et derrière lequel on va se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas diriger. S'ils pouvaient diriger, ils auraient trouvé, allez toi, général Qaïdi, vas-y, fonce, on se met tous derrière toi. Non, parce qu'ils savent très bien que le pouvoir est un poison et que la communauté internationale ne les acceptera jamais. Mais aujourd'hui, des Abdelaziz Bouteflika, il n'y en a plus. Et aujourd'hui, les Algériens qui accepteront un président qui soit parachuté, c'est fini. Donc ils sont otages d'une mentalité vieillissante. Il leur faut une mise à jour urgente.